comme j'explique dans les classes où je vais, j'ai toujours dessiné. Tout petit, je dessinais beaucoup. Quand je m'ennuyais, je dessinais en vacances. Donc ça, c'était bien pour mes parents parce que je devais être un enfant calme, je pense. Et donc j'ai toujours pratiqué ça. Puis après, l'histoire est venue aussi assez naturellement. J'aimais bien en vacances visiter des vieux châteaux. Et le cours d'histoire au collège, au lycée, ça me plaisait bien. Donc j'ai réussi à marier les deux. J'ai eu de la chance. Ouais. Tout le temps, mise en couleur traditionnelle, on appelle ça traditionnelle, classique, papier avec de la gouache. Donc, un dessin crayonné au crayon papier, un ancrage parfois, la plupart du temps quand même, et puis mise en couleur à gouache. Mais autre période qui est revenue souvent, c'est le Moyen-Âge. J'ai beaucoup parlé de Guillaume le Conquérant, par exemple. J'ai fait un album où là, vraiment, j'avais amené une idée à l'éditeur. Donc j'ai travaillé sur Guillaume le Conquérant à différentes reprises. Donc c'était des périodes voilà, que je commençais à bien maîtriser, qui me plaisaient bien, mais après je suis passé à autre chose avec plaisir aussi, quoi. Je travaille quand même beaucoup sur des époques assez reculées. J'ai fait moins de choses sur le XXe siècle, l'époque contemporaine, même le XVIIIe, très peu de choses. Donc là, c'est le principe, c'est l'auteur fait les dessins. Voilà. De temps en temps, il y a des collaborations avec des auteurs, mais ce n'était pas la majorité des albums. Et en parcourant, c'était un album d'une exposition qui avait eu lieu en Bretagne, et ils avaient évoqué dans cet ouvrage beaucoup George Catlin, que je ne connaissais pas du tout. Et donc son histoire voilà, m'a intéressé, parce que lui, donc, il était avant Curtis, il était au contact des Indiens vers les années 1830, 40. Enfin, il a fait ça très longtemps, mais il a commencé vers 1830, 32. Et donc c'était vraiment la grande aventure. Lui, il est parti, puis il a peint au contact des Indiens. Il avait déjà deviné que c'était la fin d'une civilisation, donc il essayait d'avoir des objets indiens. Il pensait déjà à un musée qui peut-être il pourrait faire, mais de son vivant en tout cas, n'a pas été, ça ne s'est pas réalisé. Et moi j'aime bien sortir un peu, on a un métier de solitaire, hein, donc j'aime bien sortir un peu de mon bureau là, et puis aller à la rencontre des lecteurs, des enfants dans les classes. Ils ne me connaissent pas forcément, enfin, ils ont un peu découvert le travail avec l'enseignant avant, mais on voit un petit peu comment ils réagissent par rapport à nos histoires, c'est bien aussi ça. Alors, dans les classes, dans les salons du livre, quand on fait des séances de dédicaces, on échange. C'est toujours bien, parce que bon, nous on a notre regard d'adulte sur notre travail, et on voit, ils s'attachent à des petits détails, ils se passionnent pour des histoires, on se dit, ah bah oui, finalement, ce que j'ai fait, ça a quand même servi à quelque chose. Ils sont assez intéressés par ça. Les illustrations très détaillées, en fait, c'est vrai que bon, on voit qu'ils ont un sens de l'observation. C'est lu quand même les enfants là. Et, avant même presque de lire le texte, ils vont se plonger dans l'illustration, puis voir plein de petits détails. Et ils vont y revenir après, ça va les intéresser, même si c'est un album qui est pour des plus grands. Là, je vois des CE2 qui ont l'album La Pérouse, qui est quand même assez conséquent au niveau de texte. Mais déjà, ils ont une approche de l'histoire comme ça, à travers les dessins. Et bon, ils en apprennent déjà pas mal comme ça, hein, rien qu'avec les dessins.